Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager 5 leçons que j'ai pu apprendre durant mes dernières années donc sur les marchés financiers. Je pense que vous êtes au courant, mais c'est vrai qu'à mes débuts, j'ai perdu beaucoup d'argent, que ce soit à travers des formations qui malheureusement n'ont pas été très fructueuses ou que ce soit directement sur les marchés financiers à vouloir tester différentes stratégies, etc. J'ai pu donc naturellement en tirer des leçons et l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous partager tout ça. Donc on va pas faire durer l'introduction plus longtemps et on commence donc sans plus attendre avec la première leçon. Alors c'est tout simplement le fait de se focaliser sur une seule stratégie. Je sais qu'au début quand on commence on aime bien se documenter au maximum sur ce qu'on est en train de faire, essayer d'être un peu curieux et de regarder ce que les gens proposent sur internet, que ce soit à travers des livres, des vidéos sur YouTube, etc. etc. Et le problème c'est que quand on commence à s'éparpiller un petit peu sur différentes stratégies, en fait ça va juste nous mélanger un petit peu l'esprit et ça va tout simplement être assez compliqué pour nous par la suite à prendre des décisions sur les marchés. Moi, mon problème personnellement, et c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, c'est que j'étais trop curieux. Donc à chaque fois que j'entendais une stratégie, je voulais à tout prix la tester, aller sur les marchés et voir un petit peu ce que ça donne. Le problème en faisant ça, c'est que j'ai perdu surtout beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on le sait, le temps, c'est aussi de l'argent, surtout en trading. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, quand j'étais focus sur une stratégie et que j'entendais par exemple un tel te dire qu'il a peut-être fait un trade complètement dingue sur le gold, etc., et qui te partage sa stratégie, j'ai essayé de regarder la vidéo, essayer de comprendre sa stratégie, essayer de refaire la même chose. Le problème, c'est que à chaque fois que tu regardes des vidéos, les gens vont t'expliquer des concepts différents. Et parfois, les concepts vont se contredire les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant parce que à un moment donné, tu seras un peu bloqué. Tu seras sur les graphiques et tu vas voir plein d'informations, plein de choses, mais ce sera souvent en contradiction. Et du coup, tu sais pas trop quoi faire. Et souvent, quand tu prends une décision, c'est pas généralement la bonne. Ok, c'est comme ça que tu perds de l'argent. Donc ça, c'est vraiment la première leçon que j'ai pu tirer. C'est de se focaliser sur une seule stratégie. Okay, donc tu prends une stratégie et tu ne fais que ça. Okay, donc arrête de tout simplement faire des recherches à droite à gauche sur essayer de trouver la stratégie miracle, etc. Focalise-toi sur une seule stratégie avec un seul plan et duplique ça encore et encore. Alors je sais que ça peut paraître chiant, mais la réalité c'est que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que tu auras des résultats le plus rapidement possible. Ok, donc ça c'est la première chose. Maintenant, on va passer donc à la deuxième, qui est aussi de loin très importante, c'est le fait d'accepter le fait de ne pas trader chaque jour. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué, surtout au début. Moi, quand j'ai commencé à faire du trading, j'ai vraiment essayé de prendre ça comme un métier. Et aujourd'hui, quand tu as un métier classique, que tu travailles, on va dire que tu as un CDI, que tu travailles, tu es rémunéré tous les jours pour ton travail. Donc si le matin, tu te lèves et que tu vas au travail à 8h, tu fais 8h, 17h, tu es payé en fait pour ta journée. En fait, en trading, moi, je me disais, c'est pareil. Si je me lève le matin et que je commence à trader à 9h, en fait, je dois prendre des trades. Parce que si je prends pas de trades, je gagne rien. Okay, donc en fait, je me forçais, entre guillemets, au début, à prendre des positions. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas d'opportunité, c'est limite, je commençais à inventer des opportunités juste pour trader. Okay, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très nocif. Parce qu'à un moment donné, tu dois comprendre une chose, c'est qu'en trading, tu dois prendre des positions quand tu as des opportunités. Et parfois, sur les marchés, il y a des jours où tu n'as pas d'opportunité. Ou alors, le risque est trop élevé. Moi, par exemple, je suis sur du scalping. J'essaye d'éviter en fait les journées où il y a trop de volatilité, okay, où il y a trop d'annonces économiques, etc. Donc, il y a des jours en fait où tu dois juste accepter le fait que tu n'auras pas d'opportunité, où tu ne vas pas prendre des trades. Okay, il y a des jours où tu vas faire des analyses, tu vas consacrer du temps, etc., de l'énergie, mais tu ne vas pas prendre des positions. Et du coup, à la fin de ta journée, tu n'auras rien gagné. Okay, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, tu n'as rien gagné, mais tu n'as également rien perdu. Okay, et ça, c'est important, parce qu'en trading, il y en a aussi beaucoup qui clôturent la journée à chaque fois en perte. Et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il faut juste accepter le fait que y a certains jours, on n'aura pas de trade et on ne gagnera rien. Okay, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je sais que sur Internet, les gens vont à chaque fois te vendre du rêve, te font croire que ils font 1% tous les jours et que du coup, à la fin du mois, ça représente des montants qui sont complètement dingues. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay, si aujourd'hui, toi, tu vises 1% par jour, je peux te garantir une chose, c'est que tu ne seras pas rentable sur les prochains mois. Donc voilà, accepter le fait de consacrer du temps sur les marchés sans avoir à chaque fois d'opportunités, tout simplement. Okay, ensuite, la troisième leçon. Celle-ci, c'est tout simplement le fait d'arrêter de clôturer mes trades trop tôt. Ça, c'est quelque chose en fait que j'ai beaucoup eu à mes débuts. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, mon win rate, à mes débuts, il n'était pas très élevé. Ça veut dire que mon taux de succès, quand je prenais un trade, la probabilité pour qu'il soit gagnant, il n'était pas très élevé. Du coup, moi, j'avais peur et à chaque fois, quand mon trade commençait à bien évoluer, entre guillemets, que j'étais par exemple à 1R, 1,5, je clôturais directement mon trade. En fait, avec le temps, j'ai compris que c'était pas, encore une fois, une bonne méthodologie, que c'était pas un bon management,
parce que par rapport à mon taux de succès, le fait de prendre des tout petits gains, ça faisait pas de moi un trader rentable. Ok, si par exemple tu as un taux de succès, je sais pas moi, de 20%, ok, donc sur 10 positions, tu n'as que 2 positions gagnantes, eh bien quand ta position elle est gagnante, il faut que tu fasses en sorte quand même d'avoir un ratio, donc un RR qui est relativement élevé. Ok, si quand tu prends un trade gagnant, tu gagnes, je sais pas, je te donne un exemple, tu gagnes 20 euros, mais que quand tu perds, tu en perds 50, sur le long terme, tu peux pas être rentable. Surtout si tu as plus de pertes que de gains. Ok, donc voilà, tout ça pour dire que à un moment donné, tu dois faire attention à ça et arrêter de clôturer tes trades trop rapidement. Souvent, tu as tendance peut-être à laisser toi aussi tes trades perdants vraiment prendre le dessus. Ça veut dire que quand tu es en drawdown, tu as tendance à laisser couler. Tu vas pas clôturer tes positions. Par contre, quand tu es en positif, bizarrement, tu clôtures tes trades trop rapidement. Okay, tu es à 20 $, 50 $ de profit, tu clôtures. Par contre, quand tu es à 150, 200 $ de perte, tu laisses couler, tu attends que le marché se retourne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu procèdes de cette manière-là, tu seras jamais rentable. Okay, et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai pu tirer parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent, tout simplement. Ensuite, on passe donc à la 4e leçon. Celle-ci, c'est tout simplement le fait d'être régulier dans son travail. Alors ça, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui s'applique peu importe ton activité, mais c'est vrai qu'en trading, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va prendre des positions uniquement quand on a des opportunités. Le problème, c'est que par avance, on ne sait pas quand on a des opportunités. Ça veut dire que vraiment, on doit être sur les graphiques tous les jours. Alors, pas toute la journée, j'ai dit tous les jours. Par exemple, moi je trade tous les matins, je fais l'ouverture de Londres. Eh bien, du lundi au vendredi, je suis sur les graphiques tous les matins à l'ouverture de Londres. Okay, donc je me consacre à peu près 1 heure sur les marchés. Et en dehors de ça, je ne suis pas sur mes écrans. Okay, je ne vous dis pas qu'il faut trader toute la journée, tous les jours. Non, c'est totalement faux. Il faut juste se fixer une session et être sur cette session tous les jours. Okay, parce que malheureusement, si pendant 3-4 jours, toi, tu n'as pas d'opportunité, et puis un jour, tu décides de ne pas te connecter sur les graphiques parce que tu veux faire autre chose, eh bien peut-être que c'était ce jour-là qu'il y avait une bonne opportunité et au final, tu aurais peut-être fait les performances de ta semaine. Okay, donc, c'est hyper important d'être régulier. Donc, régulier, premièrement, sur le fait d'être présent sur les graphiques, mais régulier aussi dans ton travail. Ça veut dire que si tu as, par exemple, un journal de trading, que tu notes un petit peu tous tes faits et gestes, c'est un journal que tu vas devoir tenir régulièrement. Ce n'est pas un truc que tu vas prendre à la légère et que tu vas remplir une fois de temps en temps. Non, ça n'a pas de sens. Un journal de trading, c'est quelque chose que toi, tu vas prendre au sérieux et que tu vas donc constamment tenir à jour. Okay, donc, régulier dans son travail, régulier dans le fait d'être présent dans ce que tu fais, régulier dans ta vie de manière générale. C'est pas aujourd'hui, tu fais attention pendant une semaine et la semaine d'après, tu vas faire la fête pendant 10 jours à Ibiza et tu te couches à je ne sais quelle heure, t'es tout sous alcool, etc. C'est pas l'objectif. Il faut être régulier de manière générale dans ta vie, être constant dans ce que tu fais. Okay, c'est comme le sport, etc. Si tu commences le sport pendant une semaine, tu te donnes à fond à la salle et qu'après pendant 3 semaines tu fais rien, c'est bien, tu n'auras aucun résultat. Eh bien en trading, c'est exactement la même chose. Il faut être régulier dans ce que tu fais. Et ensuite, la dernière leçon, donc c'est la 5e, c'est tout simplement, donc comme j'ai pu le mettre ici, je ne dois pas faire 20% de profit par mois pour en vivre, je dois juste augmenter mon capital. Donc ça, en fait, c'était juste au niveau de ma psychologie, c'était le fait de prendre conscience, en fait, de comment ça se passe réellement sur les marchés. C'est vrai que j'étais un peu trop matrixé par les réseaux sociaux quand je voyais des personnes te partager des profits qui sont complètement dingues. Hein. Il y a des mecs qui te partagent des 30% de position sur la journée. Okay, je pense que tout le monde a déjà vu passer ça sur Telegram, etc. ou même sur Twitter. Des mecs qui te partagent ce genre de trucs. Et du coup, moi, j'étais matrixé. Et en fait, j'étais vraiment à la recherche de faire des grosses performances. En fait, la réalité, c'est que le trading, c'est pas des grosses performances. C'est le contraire. C'est le fait de faire des petites performances, mais juste d'être constant et régulier. Le problème, c'est que si tu as un petit capital, eh bien, en effectuant des petites performances, tu pourras pas en vivre. Tu pourras pas en faire grand-chose. Si à l'heure actuelle, tu as 1000 € et que tu fais 3% par mois, bon courage pour en vivre. Okay, donc moi, je me disais quoi? Je me disais, ok, si j'ai 1000 €, il faut que je compense en faisant des très grosses performances. Et donc, j'ai essayé d'aller chercher des 20%, 30%, etc. Et au final, c'est comme ça que tu tombes dans l'overtrading et que tu fais n'importe quoi. Parfois, tu es à 5%, 8% mensuel, ce qui est énorme, mais à vouloir aller chercher plus, tu finis par tout cramer et tu termines le mois en négatif. Okay, donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Arrêtez de vouloir à chaque fois faire des très grosses performances, parce que c'est comme ça en fait qu'on crame les comptes, mais essayez plutôt de voir pour augmenter votre capital, soit en apport personnel, donc on peut rajouter sur notre capital, soit on peut tout simplement passer par exemple par des prop firms, donc c'est des sociétés qui peuvent te prêter de l'argent pour augmenter ton capital. Et de cette manière-là, tu pourras toi réduire tes performances et essayer donc de garder une certaine rentabilité, stabilité sur le long terme. Okay, donc voilà, des leçons comme ça, j'en ai vraiment plein. Donc si c'est des vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et comme ça, je vous ferai une deuxième édition dans laquelle je vous partage 5 autres leçons que j'ai pu apprendre donc sur ces dernières années. En tout cas, voilà, j'espère que
que la vidéo vous aura plu. Si certains veulent être accompagnés sur les marchés financiers et tout simplement gagner du temps en tradant à mes côtés, eh bien n'hésitez pas à réserver un appel en cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo et comme ça vous aurez directement un appel avec moi ou un membre de mon équipe afin de discuter un petit peu de vos objectifs, essayer de comprendre un peu si on peut vous aider tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, j'espère que celle-ci vous aura plu et quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Pierre, ciao.